Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous sommes très ravis de vous retrouver sur notre plateforme d'écho d'en haut pour un nouvel écho. Au nom de toute l'équipe, nous vous transmettons nos salutations les plus chaleureuses possibles et nos prières, en tout cas, vous accompagnent tout le long de cette semaine. Nous revenons aujourd'hui avec un nouvel écho qui à nouveau fait suite à ce que nous avons pu nous partager pendant toute cette semaine. Nous avons parlé du pardon. Aujourd'hui, nous voulons encore aller un peu plus en profondeur pour que nous puissions bien cerner cette situation de pardon, parce que le pardon est un principe divin qui n'est pas moindre et malheureusement beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu ont vraiment beaucoup de difficultés à matcher, à manier, si on peut dire, l'art d'exercer le pardon. Il y a beaucoup de vies aujourd'hui qui se retrouvent bloquées parce qu'on ne sait pas au fait comme il faut, comment il faut dealer avec le pardon, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle autre situation. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons développer ou encore insister dessus, c'est le fait de... on va un peu voir ensemble quelle attitude la personne qui a offensé doit avoir et quelle attitude celui qui est offensé doit avoir. Parce que dans le principe du pardon, il y a deux parties. Il y a la personne qui a offensé et il y a la personne qui a été offensée. Donc, dans les deux cas, pour qu'on exerce le pardon, il faut vraiment que chaque partie, les deux parties, doivent bien examiner quelle attitude je dois prendre. Je pense qu'on a commencé déjà à l'aborder même dans notre première partie par rapport à celui qui a offensé, mais on voulait encore prendre du temps, bien zoomer cette partie-là, parce que c'est vraiment très important, parce que beaucoup, au fait, se comportent un peu maladroitement, très maladroitement par rapport au pardon. Et des fois, c'est lui qui a offensé, qui demande pardon, qui sent que l'autre ne lui parle, ou qu'il dit qu'il lui a pardonné, mais que les actes ne suivent pas. Et c'est compliqué. La personne qui avait initialement offensé croit que l'autre, c'est très compliqué. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide. Alors, l'attitude de la personne qui a offensé l'autre, c'est vraiment l'attitude du fils prodigue. C'est-à-dire que la personne, j'ai fait une faute, j'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe, j'ai blessé la personne en face de moi, je lui ai fait du tort, je lui ai fait mal, peu importe le niveau de la faute. La faute peut être, je ne sais pas, de toute façon, toute faute est faute. Il n'y a pas une faute minime, il n'y a pas une faute grave. Bon, ça c'est nous humains, on aime bien mettre les échelles, ici, là, mais une faute est une faute. Même quand on bouscule quelqu'un et que la personne ne s'est pas blessée, on va quand même s'excuser, on va quand même demander pardon, parce que ça ne se fait pas. On ne se montre pas indélicat, je sais pas, vis-à-vis de mon prochain, quoi. Mon prochain est en face de moi, il mérite le respect, la considération, il mérite mon attention, il mérite mon amour. C'est ce que le Seigneur me demande vis-à-vis de la personne. Mais lorsque je bouscule la personne, et bousculer la personne, quand on parle de bousculer la personne, c'est pas seulement physiquement, non, émotionnellement, on peut bousculer la personne, on peut être hyper violent ou hyper violente avec mon prochain sans le toucher, mais émotionnellement,
par les propos qu'on peut dire, tout ça, on peut tuer quelqu'un avec nos paroles. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit. On peut tuer quelqu'un avec nos paroles, la trahison, tout ça. Donc, la personne qui a offensé, l'attitude, c'est vraiment l'attitude du fils prodigue. On revient vers la personne qu'on a offensée, on s'humilie, on demande pardon, mais demander pardon, c'est avec une promesse qu'on s'est fait à soi pour dire plus jamais, je veux refaire ça. Et on s'impose plus au fait dans la relation. On ne s'impose plus. On est là, on s'est dit, ah bah c'est normal si la personne me jette, c'est normal si la personne ne me donne plus la place que j'avais auparavant. Ça, c'est l'attitude de la personne qui a offensé. Si ça est accepté dans son cœur, est clair dans son cœur, vraiment, il saura ou elle saura poser plus tard des actes qui font faire que la réparation puisse avoir lieu. Mais s'il n'y a pas cette posture, s'il n'y a pas cette attitude pour dire je ne m'impose plus dans la relation à revendiquer le droit que j'avais avant, on risque de cultiver une attitude d'orgueil, d'arrogance, de suffisance, de manque de respect, de manque de considération vis-à-vis de l'autre et qui peuvent bloquer l'autre pour pouvoir avancer aussi dans sa démarche. Donc, l'attitude de la personne qui a offensé, notons-le bien, c'est l'attitude du fils prodigue. Maintenant, quelle est l'attitude de la personne qui a été offensée? La personne qui a été offensée, bien évidemment, on est blessé, on est à terre, on est le souffle coupé, tout ce qu'on veut. Les chocs, on ne peut pas refuser à la personne qui a été offensée d'être choquée par ce qui s'est passé. C'est normal. La personne a été choquée. Donc, il faut lui accorder ça. Mais lorsque tu as été choqué, il ne faut pas non plus rester à l'état de choc, à l'état où tu es à terre, impossible de se relever, impossible de continuer le chemin. Non. Après les chocs, comme un boxeur qui a reçu des coups, avant que l'arbitre dans le ring ne puisse dire le troisième, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils se disent dans le boxe, dans la boxe, enfin, vous voyez, non, dans le ring, avant qu'il puisse dire KO, il faut que tu te lèves pour que le combat, en tout cas la vie, puisse continuer. Donc, tu te lèves et là, tu commences le processus d'accorder le pardon très vite et très très rapidement. C'est vrai qu'il y a une différence entre accorder le pardon et la guérison de ton âme qui a été offensée ou blessée. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Par rapport au pardon, il faut l'accorder illico presto, très vite. Et même j'ai envie de dire, apprenons à accorder le pardon aux gens avant même qu'ils aient fauté. C'est-à-dire que ça ne me surprend pas que quelqu'un fasse une telle erreur, que ça soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, que ça ne te surprenne plus. Apprends à accorder le pardon avant même que la personne puisse fauter. Et quand la personne a fauté, que la personne vienne te dire pardon, ou qu'il ne vienne même pas te dire pardon, accorde-lui le pardon. Parce que c'est du luxe que de ne pas accorder le pardon. Jésus dit, Dieu lui-même nous pardonne en fonction de la mesure que nous pardonnons aux autres. Donc franchement, ça coûte trop cher que de ne pas pardonner. Non, non, non. Accorde le pardon et puis avance. Maintenant, le processus, je ne te cache pas que par expérience, le fait d'accorder le pardon même en avance, ça amortit le choc que tu peux recevoir de la faute, de la trahison que quelqu'un aurait fait. Ça t'amortit les chocs. Bon, si le choc a été encore même plus dur quand tu as accordé le pardon en amont, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut entamer ce processus-là de la restauration. Là, je vais t'amener dans les livres, l'épître de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, où la Bible dit, l'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout, espère tout, supporte tout. Il faut que tu
tu demandes pardon déjà à toi-même si tu veux garder la rancœur à la personne. Non, non, non. Je demande pardon pour la personne parce qu'il n'a pas réalisé la faute qu'il a fait. Seigneur, je te demande pardon si j'ai eu tendance moi-même à garder la personne dans cette offense-là. Mais l'amour excuse tout. Regarde la personne avec les lunettes de comment Dieu le voit. Essaye de lui trouver, c'est ça, quand la Bible dit l'amour excuse tout, ça veut dire que quand on marche dans la dimension de l'amour avec l'autre, on lui cherche des circonstances atténuantes. Comme dans un tribunal, vous voyez, il y a le côté défense, il y a le côté accusation. Donc, le côté accusateur accuse, le côté défense défend. Toi, dans la relation de la personne avec qui a fauté, tu dois prendre le côté défense. Tu commences à lui chercher les circonstances atténuantes. Vous voyez même les criminels le plus criminels, lorsqu'il est dans une cour de justice, on l'envoie même pas en prison directement. On lui fait passer devant la cour de justice. Pourquoi? Parce que toute personne a en lui une dimension de Dieu. Du coup, on va aller chercher même sa mère, même si c'est un tueur en série. On va pas les condamner comme ça. Non. On va aller chercher sa mère pour dire, maman, viens témoigner un peu. La maman va venir en pleurant. Oui, c'était un bon garçon, une bonne fille, elle m'aidait, tout ça. Ça là, ça va aider au fait pour atténuer la sentence. S'il devait couper 35 ans de prison, peut-être que les jurys, tout ça vont dire, bon, c'était quand même un garçon gentil, hein, on ne sait pas, c'est un accident de parcours, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, diminuons à 20 ans. Vous voyez, diminuons à 20 ans. Donc, les circonstances atténuantes, c'est ça au fait que la Bible appelle l'amour excuse tout. Et donc, du coup, toi victime, si tu te mets dans la posture de la défense à chercher des excuses à la personne, tu sauras te guérir toi-même. Tu sauras te relever de la faute que l'autre t'a fait. Tu sauras lui refaire confiance. Tu sauras continuer la marche et tu seras plus désabusé lorsque quelqu'un va abuser ou quelqu'un va faire une faute, tout ça. Donc voilà la dernière partie de notre thème sur le pardon. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais bon, même s'il y en a, on continuera la série. Hein. Mais le pardon, c'est tellement important que le Seigneur nous donne la capacité de mettre en pratique ces principes au nom de Jésus. Pour que nos relations, comme on l'a dit depuis le début, le pardon vient au secours de la survie d'une relation qui a été mise en difficulté, en panne ou encore refroidie. Que le Seigneur nous donne cette capacité-là et faisons-nous violence de l'appliquer, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est fait. Dans le nom de Jésus, à très très vite pour notre prochain écho. Amen.